À partir de 1562, le royaume de France doit faire face à des guerres de religion opposant catholiques et protestants. Les rois de France, ne parvenant pas à mettre fin au conflit, perdent une grande partie de leur autorité. C'est dans ce contexte que le roi Henri III meurt sans héritier. La couronne revient alors à son cousin Henri de Navarre. Ce dernier, étant chef des protestants, sa légitimité est contestée par l'intransigeante Ligue catholique. Pour se faire accepter de ses sujets catholiques, le nouveau roi se convertit au catholicisme. Il se fait sacrer en 1594, non pas à Reims, tenu par la Ligue catholique, mais à Chartres. Henri IV reprend alors progressivement le contrôle de toutes les villes tenues par la Ligue, à l'image de Paris en 1594. Pour apaiser les tensions religieuses, Henri signe l'édit de Nantes en 1598. Par ce texte, il accorde la liberté de culte aux protestants, mais il satisfait également les catholiques en rétablissant partout le catholicisme. La paix retrouvée, le monarque rétablit l'autorité royale. Les États généraux, c'est-à-dire l'Assemblée réunissant les trois ordres du royaume, ne sont plus convoqués. Et le Parlement de Paris, autrement dit la Cour supérieure de justice, ne peut plus s'opposer au roi. Pour mener sa politique, il choisit lui-même ses ministres comme Sully. L'action de ce dernier permet d'augmenter la production agricole. L'amélioration des conditions de vie, incarnée par la célèbre poule au pot, rend le roi très populaire. Pourtant, les catholiques les plus intransigeants continuent à en vouloir à ce roi qui accorde des libertés aux protestants. Ainsi, le vendredi 14 mai 1610, Ravaillac, catholique fanatique, profita de l'arrêt du carrosse royal dans une rue pour sortir sa dague et transpercer la poitrine du souverain. Au final, Henri IV, bien qu'ayant hérité d'un royaume en pleine guerre civile, parvient à retrouver la paix et à restaurer l'autorité royale. Il est à l'origine de la dynastie des Bourbons qui va essaimer dans toute l'Europe et notamment en Espagne où ses descendants dirigent toujours le royaume.